Bonjour les amis, je suis Alma, je suis hypnothérapeute karmique et aujourd'hui je commence une série sur la communication, peut-être un peu différente de ce que vous avez pu entendre parce que vous me rapportez parfois les propos et il y a une croyance selon laquelle il faut s'empêcher de communiquer. Donc j'ai décidé de faire une série sur la communication. Alors, dans cette série, aujourd'hui, je vais vous parler des dysfonctionnements actuels de votre entourage qui peuvent être liés aux vies passées et je vais montrer le rôle de libératrice de la polarité consciente. La polarité consciente a un rôle de libératrice et la polarité inconsciente a pour rôle de pousser la polarité consciente à libérer. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas cette chaîne et qui arrivent à cette chaîne par cette vidéo, j'étudie des cas précis afin que vous puissiez construire votre propre pensée. Voilà. Donc je vais vous faire le récit d'une expansion de conscience en hypnose régressive. Alors quels sont les objectifs de cette capsule de type planche pédagogique? De comprendre la nécessité de vous écouter et de suivre votre intuition, quoi que vous entendiez sur les chaînes YouTube, parce qu'il n'y a vraiment que vous qui sachiez quoi faire. C'est très important d'écouter son intuition, de voir deuxièmement en quoi les fluctuations de la communication en 3D ont du sens. Elles ne sont absolument pas aléatoires. De comprendre comment les maladies peuvent avoir une origine karmique, de comprendre que les maladies sont un message, vous savez ce fameux mot MOTS, mot MAUX, et qu'il faut savoir lire ce message et lui apporter une réponse adéquate. Et enfin, comment la polarité consciente libère son jumeau et les âmes de sa famille, et comment la polarité inconsciente pousse la polarité consciente à faire cette libération. Alors, l'origine de la prise de rendez-vous, c'était parce que ma consultante avait vu mes vidéos sur les tierces et j'expliquais que les tierces, c'était du karma commun. Donc, elle voulait se libérer de son ex-mari qui était un pervers narcissique. Elle voulait voir s'il ne restait pas du karma là-dedans. Et puis, il faut reconnaître aussi que, comme c'est souvent le cas, le silence du jumeau la pesait. Alors, je lui ai dit, bravo, vous avez fait ce qu'il fallait. Le silence du jumeau est un message et vous avez su décoder ce message. Alors, voici l'intuition de la consultante et les fluctuations de la communication en 3D. Le fils du jumeau est tombé malade et la consultante ne l'a pas abandonné. Alors voici ce qu'elle a dit et que j'ai noté car je note ce que vous dites car les mots sont très importants. Pendant la maladie de son fils, je ne pouvais pas l'abandonner. Alors il faut savoir que pendant la maladie de son fils, du fils du jumeau, elle recevait un message le matin et le soir, ou en tout cas des nouvelles. Et après, plus rien, plus rien, plus rien. Le fils est sorti de l'hôpital, le fils allait mieux, plus rien. Alors, on peut se dire, mais quel salaud, on peut se le dire. Et certainement que si vous parlez avec des personnes de votre entourage, c'est ce qu'elles vont vous dire. Mais la consultante n'a pas pensé ça. Elle a écouté son intuition et elle a fait les choses avec son cœur. Et d'ailleurs, on salue ce genre d'attitude parce que ce serait l'attitude préconisée par la Béatrice de Dante, justement. Alors, qu'est-ce que la régression a révélé? La régression commence toujours par « Bonjour, comment allez-vous ?» Quel a été le pire moment de votre journée? Quel a été le pire moment de votre semaine? Voilà, je discute. Alors j'essaye de faire qu'on ne dépasse pas 30 minutes parce que ce n'est pas le plus important et surtout les choses deviennent très anecdotiques. Donc là, j'ai eu droit à cette perturbation. La consultante officiellement m'a dit qu'elle voulait se libérer de la personne de son pervers narcissique, avec qui elle n'était plus. Elle voulait voir s'il restait quelque chose. Mais elle a consacré une bonne partie de ce moment d'entretien à me dire il m'a dit qu'il allait venir, il n'est pas venu, il m'a dit qu'il allait m'appeler, il m'a pas appelé, il m'appelle pas. Non, voilà. Donc, ce qui ressortait de la conversation, c'était il m'a dit ceci, il a fait cela, et puis plus rien, et puis ceci, et puis cela. Donc, consciemment, elle appelle pour la tierce, et quand on l'interroge,
Donc là, c'est déjà l'âme qui parle, hein. Quand on l'interroge, elle est en train de parler de ça. Alors normalement, je coupe au bout de 30 minutes, je dis bon, c'est un peu anecdotique, vous allez voir, on va avoir les réponses. Mais là, je l'ai laissé parler. Alors, ces 45 minutes ont été compensées par la rapidité avec laquelle son âme nous a donné les informations. Au bout de 10 minutes, on avait toute l'intrigue, tout ce qui s'était passé. Et pourtant, la consultante disait ne pas avoir accès. Elle n'a pas arrêté de dire je ne sais pas, et moi je lui disais si tu sais âme, tu sais tout, va chercher les informations. Et donc elle allait chercher les informations. Mais voilà, donc très fluide, alors qu'elle disait qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne savait pas. Puis on a consacré 1 heure au travail énergétique car il y avait 5 personnes qui s'étaient pris des fragments d'âme et qui avaient volé de l'énergie les uns aux autres, donc c'était très très long. Il fallait les faire un par un. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Donc la consultante s'est vue emprisonnée dans un château pendant 6 mois, puis elle a été poignardée au cœur. Elle avait un enfant avec son jumeau, et la mère du jumeau a fait emprisonner la consultante, c'est-à-dire qui était cette mère du jumeau? Eh bien, c'était son ex-mari, le pervers narcissique. Que sont devenus les autres? Qui sont-ils? Le jumeau et l'enfant. Alors l'enfant est mort, mais elle ne voyait vraiment pas. Elle ne voyait pas comment. Pourquoi? Parce qu'elle est morte avant. Mais j'insistais, je lui disais, mais ton âme est éternelle, tu peux voir? Non, non, elle ne voyait pas. Alors, ce qu'elle a vu par contre, c'est que l'enfant était le fils actuel du jumeau. Et elle a vu que le jumeau ensuite s'est jeté du haut d'une falaise. Alors maintenant, j'ai posé une question. J'ai eu l'intuition que l'enfant était mort étouffé. Et la consultante, qui ne pouvait pas voir, mais elle pouvait reconnaître le vrai du faux. Donc elle m'a répondu oui, oui c'est ça. Et ensuite, j'ai demandé si la maladie de l'enfant dont elle m'avait parlé, parce que c'est pour ça que je vous dis c'est très important d'écouter le début et de noter ce qu'elle dit, ce que disent les consultantes. J'ai demandé si elle avait un rapport avec le fait d'être mort étouffé. Moi je ne savais absolument pas quelle était cette maladie, elle ne me l'avait pas dit. Et ensuite, j'ai demandé si le jumeau, qui avait brusquement quitté la planète, avait des séquelles de sa manière de se donner la mort. Alors maintenant, je vous laisse réfléchir 5 secondes, proposer une réponse à ces 2 questions. Allez, allez, je tourne la page. Alors, la maladie de l'enfant, c'était un cancer du poumon. Et son père a le mal des hauteurs, phobie de l'avion. Voilà, je pense que là, tout le monde peut percevoir les liens au karma. Voilà, donc les objectifs, c'était de montrer la nécessité d'écouter et de suivre son intuition, de montrer que les fluctuations de la communication en 3D ont du sens, hein, elles ne sont absolument pas aléatoires, de montrer que la maladie de l'enfant était bien un message. De toute façon, un cancer chez un enfant du poumon qui n'a jamais fumé, c'est quand même super rare, donc c'est lié au karma, c'est lié au karma nécessairement. Et alors, si la personne m'avait dit l'enfant a une maladie et que je lui avais dit, alors, mais j'ai pas demandé parce que c'est une question un peu indiscrète, j'ai pas demandé quelle est la maladie de l'enfant, j'aurais pu. Mais si elle m'avait dit ça, j'aurais su tout de suite que l'enfant était mort étouffé. Voilà. Mais on s'y retrouve toujours, vous voyez, parce que les régressions, c'est un petit peu comme une enquête. Est-ce que le rôle de la polarité consciente comme libératrice du jumeau et des âmes de sa famille d'âmes vous apparaît clairement? J'ai entendu dire parfois que quand on faisait une libération pour le jumeau, on était en train de s'ingérer. Alors moi je ne vois pas si vraiment la personne est votre jumeau, votre jumelle, comment vous pouvez vous ingérer dans un espace qui est le vôtre. La vérité, selon moi, c'est qu'il y a, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, c'est qu'il y a des polarités et que chacune a un rôle.
En se taisant, le jumeau vous oblige à faire parler votre âme. Voilà, mon interprétation personnelle du silence du jumeau qui est très précieux, très très précieux. Et voilà, si vous voulez revoir une vidéo avec la même histoire, c'est le 3e cas présenté dans cette vidéo, 3 cas de personnes tierces apparues en hypnose régressive. Voilà. Alors voilà les amis, je voudrais signaler qu'il y a une excellente vidéo de ma thérapeute que je mets en barre d'infos qui traite de la communication. Donc ma thérapeute est un canal et elle canalise les messages célestes. En barre d'infos, il y a toujours la recommandation de sa chaîne, enfin presque toujours, parfois j'ai la flemme et parfois j'oublie. Mais en tout cas, c'est une chaîne que moi je trouve excellente. Vraiment, je trouve sa chaîne excellente. Donc je vous recommande d'écouter aussi cette vidéo-là dont je vais mettre le lien en barre d'infos et même d'ailleurs en fin d'écran de cette vidéo-ci. Toutes ces vidéos sont excellentes. Hein, voilà, je recommande vraiment. Et il faut bien choisir ses chaînes, vraiment bien. À très bientôt les amis.